l'église de Jésus-Christ. Amen. Déjà, on a vu déjà une grande partie. Ta mission. Tu as une mission dans l'église. Amen. On a vu comment tu vas faire pour accomplir cette mission. Et là, on va voir, mais c'est quoi l'assemblée de Dieu? L'assemblée véritable. On va prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 19 à 22. La Bible nous parle, Paul nous parle de l'assemblée véritable. Oui, il existe une assemblée véritable. Là où le Saint-Esprit descend, là où Dieu se manifeste, là où les malades guérissent, là où la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Là où les âmes sont sauvées, là où ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Amen. Alléluia. C'est l'assemblée véritable. Éphésiens 2, 19 à 22. Je veux dire, l'assemblée véritable. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais citoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, donc la famille de Dieu. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Amen. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, Alléluia, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Amen. Alléluia. Mais ce texte que nous avons lu nous révèle. C'est quoi l'assemblée de Dieu? C'est quoi la vraie assemblée? La vraie église de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Et tous les églises disent, ce sont les églises de Dieu. Non. Je dis non. Bien-aimé, la Bible aujourd'hui nous révèle, c'est quoi l'église de Dieu? C'est quoi l'assemblée de Dieu? Le premier point que nous allons voir, la Bible dit que ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. Allez, dans le premier point, dans la maison de Dieu, la vraie maison de Dieu, il n'y a pas d'étranger. Alléluia. Alléluia. Un étranger, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dans un lieu et qui vit dans un lieu et qui n'a pas les droits de citer. Il n'a pas les droits de citer. Alléluia. Mais elle vous dit que tous dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas de Grecs. Il n'y a pas de Juifs. Il n'y a pas de Noirs. Il n'y a pas de Blancs. Tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et elle nous dit que nous sommes des saints. Alléluia. Il a dit, vous êtes de la race des élus. Vous êtes un sacerdoce royal, un peuple saint. Amen. C'est comme ça que Dieu nous appelle. On est un peuple saint. Alléluia. On est membre de la famille de Dieu. Ça, c'est le premier point. Lorsque tu entres dans une église de la maison de Dieu, où tu vois tout le monde, les frères et les sœurs, c'est une famille. Ils sont unis, ils sont connectés. Alléluia. Le premier point. Le deuxième point, c'est. Non, on va prendre le deuxième point, c'est l'assemblée de Dieu est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Ça veut dire que l'église de Jésus-Christ, elle est bâtie, elle est construite sur une fondation. Et la fondation, c'est Jésus-Christ. La fondation, c'est la doctrine des apôtres. Parce que vous verrez, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était la naissance de l'Église. Amen.
Alléluia. Et les apôtres étaient en train de faire quoi? D'enseigner. Ils enseignaient, c'est ça qu'on appelle l'enseignement des apôtres, la doctrine des apôtres, le fondement des apôtres. Et c'est ce qu'eux, ils ont enseigné. L'Église était construite sur leurs enseignements. Amen. L'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et sur l'enseignement des prophètes. Donc si tu vas dans une église, on n'enseigne pas la doctrine des apôtres, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ a enseigné, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Amen. Parce que l'église de Jésus-Christ se repose sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Alléluia. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Vous verrez dans le livre de Actes, je crois, chapitre 2, vous verrez pendant la Pentecôte ce que Pierre était en train d'enseigner. Elle a dit qu'il y avait 5000, je pense, âmes qui étaient sauvées. Alléluia. Et l'église était née. C'est ça le fondement des apôtres. Et toute église qui est bâtie sur le fondement des apôtres est bâtie sur Jésus-Christ. Et c'est la vraie église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le troisième point, c'est... Voilà. Le troisième point, on dit que le fondement, c'est Jésus-Christ. Et nous devons tout faire, tout construire sur Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que toute œuvre que nous allons faire dans l'Église, nous devrons le construire sur Jésus-Christ. Amen. Ah, tu m'as pas compris. Amen, amen. Alléluia. Je disais, l'Église a pour fondation Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que nous devons faire, chanter, oui, prêcher la parole, alléluia, servir Dieu dans l'Église, doit se reposer, doit être construit, bâti sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Alléluia. amen, amen. Gloire à Dieu. Donc il dit, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la pierre. Nous sommes des pierres de lumière, peut-être. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Et c'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, Alléluia, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est sur Jésus. Pour que l'Église puisse tenir. Pour que l'Église ne puisse pas, je ne sais pas comment dire, basculer. Il doit prendre. chanceler ou basculer. Voilà. Il doit prendre fondation sur Jésus-Christ. Avec la parole. Exactement. Pour être l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a encore une révélation qu'on doit savoir. Ok. Je prends le fondement des apôtres. Voilà. Je suis en train de chercher le verset. Ok. Voilà, je vais essayer de lire aussi pour appuyer ce que nous venons de dire. Le fondement a été posé une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes, et ce fondement est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà posé, lequel est Yahushua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Mais si sur ce fondement quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chanvre, l'œuvre, écoutez ceci, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relève dans le feu, et le feu éprouvera
ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on disait au début, chacun de nous a une mission. Et on vient pour servir Dieu dans l'Église. Et toute œuvre que nous allons faire doit être posée, semée, construite sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et la Bible dit que dans les derniers jours, le jour de jugement, toute œuvre que tu as fait n'est pas perdue, bien-aimé. Tu as servi Dieu dans sa maison, ce n'est pas perdu. Alléluia. Le dernier jour, ton œuvre sera éprouvée par le feu. Alléluia. Amen. Parce que le dernier jour, Jésus-Christ ne sera pas la grâce, mais Jésus-Christ sera le feu. Amen. Alléluia. Ça veut dire que toute œuvre que tu as fait sera éprouvée par le feu. Alléluia. Amen. Je veux continuer cette partie-là. Donc, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se relève dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu va éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun. Écoutez ceci. C'est l'œuvre que quelqu'un a édifiée, déçu quoi? Déçu demeure, déçu quoi? Dessus Jésus-Christ, dessus le fondement, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, si l'œuvre que chacun a édifiée, a construite sur Jésus-Christ demeure, il recevra la récompense. Il recevra La récompense. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais tu viens pas à l'église pour rester tranquille. Alléluia. Et comme le pasteur. Parce que le dernier jour, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait. On a vu que tous nous avons été appelés. Tous nous avons reçu la mission. Amen. Et tu dois semer dans la maison de Dieu. Sur qui? Sur Jésus-Christ. Et le jour J, ce que tu auras semé sera éprouvé par le feu. Amen. Amen. Et la Bible dit que si ce que tu as semé n'est pas consumé par le feu, tu vas recevoir une récompense. Et nous savons c'est quoi la récompense? La couronne de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Mais il y a quelque chose qu'on va préciser. Si l'œuvre que tu as semée est consumée par le feu, à ce moment-là, la Bible dit, tu vas te perdre. Alléluia. J'aimerais dire cette partie. Si l'œuvre de chacun est brûlée, si l'œuvre de chacun est brûlée, il en subira un préjudice. Alléluia. Je vais le lire dans une autre version. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Je vais lire avec la version Parole de vie. Ils disent, au contraire, si ton travail est brûlé, il perdra tout. Il perdra tout. Mais malgré il perdra tout, elle dit, lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Amen. Amen. Ça veut dire que tu peux être sauvé sans recevoir la couronne, la récompense. Ah oui. Ah oui. Je vais dire à quelqu'un, c'est un enseignement bien aimé. Il y a une différence entre le salut et la récompense. Amen. Amen. Il est important de le savoir. Parce que souvent on confond les deux. Il y a le salut, tu l'obtiens pas par ta propre force. Le salut, tu l'obtiens par la grâce. Alléluia. C'est pas toi qui vas faire que tu sois sauvé. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix. Il a versé son sang, il nous a purifiés, il nous a lavés, il a fait de nous les enfants de Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné l'identité qu'on avait perdue. On devient
les rois et les sacrificateurs. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de commander et de ordonner. Amen. Alléluia, on est sauvé. On a le salut. On a Jésus-Christ. Mais la récompense, non, pas encore. Il faut travailler. Il faut servir dans la maison de Dieu. Et là, c'est pourquoi j'ai donné ce test. Tu dois servir. Et tu dois servir sur Jésus-Christ. Et le jour J, Jésus-Christ sera le feu. Il va éprouver tes œuvres. Et si ton œuvre n'est pas consumée, tu as la récompense. Et si ton œuvre est consumée, tu n'as pas la récompense. Mais tu seras sauvé comme un homme qui échappe le feu. Ça sera plus difficile. Je préfère sauver directement que être sauvé comme. Vous voyez, quand tu es dans une maison, il y a l'incendie, il y a le feu. Mais là, il faut chercher le chemin pour s'en sortir. Amen. Tu seras sauvé comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Je vais en dire à quelqu'un. C'est ça, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est ça la doctrine des apôtres. C'est ça le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui donne la vie, l'évangile qui donne le salut. Amen. Parce que la Bible dit que l'évangile a été promis aux prophètes dans l'ancienne alliance. Mais l'évangile a été annoncé, enseigné par les prophètes et Jésus-Christ lui-même. Et dans l'ancien temps, Dieu nous parlait à travers les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu nous parle à travers son Fils. Amen. Alléluia. À travers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais conclure. Oui. On va conclure avec le texte de Actes chapitre 2. On va lire le verset 42 et on va lire le verset 46. Actes chapitre 2. On va lire d'abord le verset 42 et on va lire le verset 46. Il persévérait fidèlement dans l'enseignement des émissaires, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. 46. On va lire Il 46. continuait chaque jour dans la fidélité et d'un commun accord à se rencontrer dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans leur maison, ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Amen. Je vais relire dans ma version. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Chaque jour, persévérant d'un commun accord, toujours d'un commun accord, toujours dans l'unité, dans le temple et rompant le pain dans chaque maison. Ils passaient de maison en maison, ils rompaient le pain, ils faisaient la Sainte Seine, ils mangeaient ensemble, ils chantaient des cantiques. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Amen. Amen. Mais c'est ce que l'Église de Jésus-Christ doit appliquer chaque jour. Amen. Amen. Si nous voulons voir les miracles, les prodiges, si nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous, c'est ce que nous devons faire. Amen. Si nous voulons que l'Église, on a vu que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pasteur qui ramène les gens à l'Église. Comme j'étais dans certaines églises, on me dit va faire l'évangélisation. Amen. C'est pas ça. On a vu tout à l'heure, c'est Jésus-Christ lui-même qui rajoute les fidèles à l'Église et qui fait que l'Église puisse grandir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité dans l'Église, il y a l'amour dans l'Église. C'est pourquoi Paul est en train de supplier les disciples.
vous plaît, marchez dans l'unité. Alléluia. Si vous voulez que le Rito soit une église qui amène le réveil en France, dans les quatre coins de la planète, c'est ce que l'église doit faire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Peuple de Dieu, vous avez compris. Ne regardez pas ça comme Christian qui parle. Alléluia. Regardez ça comme Dieu qui nous s'adresse à nous. Parce que cette parole-là n'appartient pas à Christian, ni à toi, ni à moi. Mais c'est la parole de Dieu. Alors, quand le serviteur de Dieu se lève ici, c'est-à-dire sa bouche devient la bouche de Dieu. Parler de la part de Dieu. Alors, si tu te rebelles au-dedans de toi pour le considérer comme si c'est la parole de Christian, tu vas faire mauvaise chose. Tu vas taper à côté. Alléluia. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Lorsque nous venons à l'église, pourquoi nous venons à l'église? C'est pour rencontrer Dieu. Mais comment Dieu fait pour qu'on le rencontre? Effectivement, c'est ça. Quand quelqu'un se met ici à la chair, c'est-à-dire maintenant sa bouche devient la bouche de Dieu. Amen. Il parle pour la part de Dieu, pas pour lui-même. Parce que cette parole-là lui enseigne lui-même aussi qu'il est en train de donner et aussi le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que je voulais te faire connaître. Parce que souvent, on vient à l'église, c'est comme la distraction. C'est comme si on vient écouter un homme. Non, nous venons écouter Dieu et Dieu, il a tous les moyens pour se faire écouter. Amen. Il utilise qui il le veut. Alors si toi tu t'arrêtes là à regarder la personne qui est ici pour dire qu'il n'a pas mandat, il n'a pas autorité. Non, tu fais fausse route. Alléluia. Alors nous allons passer du temps dans la prière. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons compris que tu es appelé. Alléluia. Amen. C'est ce que moi j'ai retenu quand il a commencé. Nous sommes tous des appelés. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Et chacun de nous devrait œuvrer pour son compte afin de produire des bonnes œuvres. Amen. Et ces œuvres on va les faire passer par le feu un jour. Pour que réellement que tu puisses avoir la couronne. Alléluia. Oui. Mais c'est ça. Alors donc nous devons nous lever. Peut-être que jusque-là, tu ne comprenais pas encore, mais ce matin, Dieu t'a parlé, a parlé à ton cœur. Il dit que tu as été appelé. Oui, tu as été appelé. Et c'est là où je vous dis souvent que le livre de, comment on appelle, de Apocalypse, comment on appelle, 1,6, je crois bien, nous dit que celui que nous sommes disciples a fait de nous un royaume de sacrificateur. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous a rappelé ce matin. C'est-à-dire que nous avons tous été appelés. Parce que tous nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en nous pour faire quoi? Pourquoi il vient en nous? Certainement, il a une mission en nous. C'est pour faire de nous des hommes et des femmes qui œuvrent. C'est-à-dire nous devenons ouvriers avec Dieu. Pour perpétuer l'œuvre de Dieu. Mais si toi, tu te dis que, ah non, moi je viens juste dimanche prier et puis le reste, ça ne me regarde pas, tu n'as pas fait les bons calculs. Tu te rejettes de toi-même, tu t'exclus toi-même. Alors que Dieu te donne l'amour que tu sois considéré dans son royaume. Mais toi-même, tu t'exclus. C'est pour cela que nous allons élever notre voix. Nous allons aller dire à Dieu et au Saint-Esprit, oui, mon Dieu, je bénis ton nom ce matin pour me rappeler ces grandes vérités. Je prends l'engagement ce matin. C'est parce que ça aussi, il faut prendre l'engagement. Tu ne peux pas écouter la parole et rester comme ça pour dire que non, tu fais rien. Non, tu dois prendre l'engagement. Parce qu'il faut que ces choses-là se manifestent en toi. Voilà, je prends l'engagement désormais, Seigneur, de me mettre à l'œuvre pour te servir. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur.
étant donné que Seigneur de gloire, nous devons être unis. Mais avant d'être unis, Seigneur, tu as mis quelque chose en nous. Seigneur, qui nous donne de parler le même langage que tous ceux-là qui t'appartiennent, c'est-à-dire au ton royaume. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons juste te dire merci. Merci de nous encore une fois de plus rappeler que, oh Dieu, nous avons été appelés. Et comme nous avons été appelés, tu as mis quelque chose en nous. Afin que, Seigneur, par cet appel, oh Dieu, nous produisons des bonnes œuvres, nous produisons des choses, Seigneur de gloire, qui vont, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, persévérer dans le temps, c'est-à-dire résister dans le temps. Dieu, voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous prenons cet engagement, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, nous soyons réellement de ceux-là qui, Seigneur de gloire, se lèvent avec l'esprit que tu nous as donné, le Saint-Esprit, pour travailler. C'est de ça que tu attends de nous, Seigneur. Oui, Yahweh. Afin que, oh Dieu, l'unité règne réellement, Yahweh, comme nous l'avons vu ce matin, Seigneur. Et que, oh Dieu, le Maître lui-même déverse, envoie encore, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont, oh, sauvés, Yahweh. Sois béni, notre Dieu, sois loué, sois célébré de ce que, Seigneur, nous sommes convaincus que par nous-mêmes nous ne pouvons rien. Et nous sommes aussi convaincus que, Seigneur, nous avons reçu de ta part ce qui nous donne la capacité de pouvoir triompher. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous donne de triompher. Voilà pourquoi nous nous levons avec, nous prenons l'engagement de nous lever avec, unis avec, oh Dieu, le reste de l'Église, Yahweh. Car nous sommes un corps, Seigneur de gloire, à ta disposition, Yahweh. Donne-nous, Seigneur, oui, Yahweh, de réellement œuvrer, de réellement se mettre debout, de travailler, de ne pas nous sentir comme exclus, mais de nous sentir comme partie prenante de ton œuvre, Seigneur, car nous sommes ouvriers avec toi, Dieu, par le Saint-Esprit que tu nous as donné, Yahweh. Nous sommes ouvriers avec toi. Nous sommes ouvriers avec toi. Nous sommes ouvriers avec toi, Seigneur. Oh Dieu vivant de Tout-Puissant, donne-nous, Seigneur de gloire, de tenir, Seigneur, notre engagement. Donne-nous de nous tenir notre engagement. Donne-nous de tenir notre engagement. Et de ne plus nous sentir exclus, Seigneur. De ne plus de nous sentir exclus. Non, Seigneur de gloire. Le Saint-Esprit en nous donne d'être partie prenante, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous donne d'être ouvriers avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons rentrer dans cette dimension. Nous voulons rentrer dans cet état de choses, Seigneur, pour que, oh Dieu, nous ne soyons plus à l'écart. Comme si, Seigneur, cette œuvre, oh Dieu, ne nous regarde pas, Yahweh. Mais, Seigneur, nous avons été sauvés pour servir. Oui, Seigneur, nous avons été sauvés pour servir. Donne-nous de servir. Donne-nous de servir. Donne-nous de servir. Car ceux qui t'aiment gardent tes commandements. Et ceux qui gardent tes commandements te servent. Oui, Yahweh, nous avons reçu tes commandements. Dieu, et nous déclarons que nous t'aimons. Oui, comme nous t'aimons, Seigneur, nous passons à la dernière phase, c'est de servir. Donne-nous de servir. Donne-nous de servir. Donne-nous de servir. Donne-nous d'être une église où, Seigneur de gloire, chaque membre se sent concerné par l'œuvre. Chaque membre se sent concerné par comment on appelle, par le travail. Chaque membre se sent concerné par l'œuvre, Yahweh. Dieu, que tout autre, Seigneur de gloire, oh Dieu, esprit, oh Dieu d'égoïsme, ou esprit de réticence, ou autre esprit d'orgueil, ou de quoi que ce soit, Seigneur, ce matin, oh Dieu, soit brisé, ou soit chassé, soit délogé, au nom de Jésus-Christ, 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 Seigneur, tout autre esprit qui n'est pas de cet esprit, qui tente, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur,
de détourner tes enfants, Yahweh, qui tentent de les désorienter, Seigneur, nous prenons autorité et nous les délogeons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous savons une chose, que Christ à la croix a dit tout est accompli. Tout était accompli ce jour-là, afin que, Seigneur, par le Saint-Esprit, que nous soyons de ceux qui voient au grand jour, de ceux qui, Seigneur de gloire, se focalisent, ô Dieu Tout-Puissant, sur leur objectif, qui n'est autre que Jésus-Christ, Yahweh, pour marcher dans ce droit chemin, qui est Jésus-Christ, et atteindre, Seigneur, le but. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous marchons pour atteindre le but. Nous marchons pour atteindre le but. Ce matin, Seigneur, nous marchons pour atteindre le but. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Oui, Christ est ressuscité. Amen. Si toi tu te sens comme à l'écart, ça veut dire que chez toi Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Si réellement Jésus-Christ est ressuscité, tu ne seras jamais à l'écart. Tu seras uni avec toute l'Église. Uni. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour notre bien-aimé papa Thierry, voilà, qui est en train de se réveiller. Tu vois, il devient tout beau, hein, tu vois. Tu te concentres, Thierry. Il devient tout beau. Ah, mais ta femme n'est plus loin, je crois que tu vas la voir. Il est beau ce matin, hein, je vois là. Il rajeunit même, hein, par rapport à avant, hein, par rapport à avant, alléluia. Amen. Oui, notre papa, c'est ça l'église. L'église de Dieu. Comme l'homme de Dieu a dit, être unis Amen. pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. Mais si tu te sens comme à l'écart, comment l'Esprit de Dieu viendra pour donner encore à l'Église? Non! Tu es membre de la famille royale. Et chaque fois que la famille royale se rencontre, se retrouve, tu dois être là. Alléluia. Amen. Je vous prends un exemple. Regardez. Nous injurions Satan. Nous faisons toutes sortes de prières contre Satan. Alléluia. Mais un jour, son père réunissait ses enfants. Et lui aussi est rebelle. Malgré qu'il est rebelle. Malgré qu'il est Satan. Alléluia. Amen. Vous le savez, non? Vous le savez? Oui. Dans le livre de Job. Oui, Job. Oui. Dans le livre de Job. Il est venu. Même étant rebelle, il est venu. Alors, à plus forte raison, toi qui n'es pas rebelle, tu veux être comme Satan? Non, nous devons être une église unie Amen. au nom de Dieu, de Dieu, créateur des cieux, créateur de la terre. Amen. Ah oui, mes bien-aimés. Si tu te réveilles, ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Si tu te mets à l'écart, ça veut dire que tu n'as rien compris. Si tu n'es pas, comment on appelle, opérationnel, si tu n'œuvres pas, ça veut dire que tu ressembles au destructeur. Parce que celui qui construit ne se lasse pas de construire. Amen. Il continue à construire parce que c'est son travail. Mais si tu te lâches ou tu te relâches, alors ça veut dire que tu es en train d'aller vers le destructeur. Parce que le destructeur, lui, c'est son travail. Détruire, détruire, détruire. Mais ceux qui appartiennent à Dieu épousent l'esprit de leur Père. Sont habités par l'esprit de leur Père. Et cet esprit, c'est un esprit qui construit, qui édifie, qui rassemble, qui fait que nous soyons unis. Amen. Eh oui. Tu deviens à présent, dès ce matin, tu deviens maintenant celui-là qui va commencer à aller évangéliser celui qui veut détruire. Mais tu vas lui dire, non, 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 frère, sœur, non, nous ne sommes pas de ceux qui détruisent, mais nous sommes de ceux qui construisent. Alléluia. Amen. Ok. Alors il est 11h40. Nous voulons donner nos offrandes. Si le peuple de Dieu a apporté son offrande à la maison de Dieu. Voilà. Et nous allons prendre un cantique. Est-ce qu'il y a une maman qui est inspirée à nous donner un cantique pour donner notre offrande avec joie?
Oui, est-ce qu'une maman inspirée par un cantique pour que nous donnons nos offrandes avec joie, parce qu'il nous est dit que nous devons donner notre offrande avec joie, avec amour. Y a-t-il un cantique? Mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton Alléluia. nom à jamais. Alléluia. Mes lèvres Ouais. Publie ta louange, je bénirai bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres, publie ta ta louange, je bénirai bénirai ton nom à jamais. jamais. Lèvres, publie ta louange, bénirai ton nom à jamais. Allez, on va l'apprendre. On a encore du temps, on peut apprendre ce cantique puisqu'il est déjà donné. Voilà, maman Christine, alors, tu peux nous apprendre ça puisqu'on a encore du temps. Moi j'ai un petit bout, le Oui, oui. reste je sais plus, mais Oui. le refrain c'est Oui, oui. mes lèvres publient ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes Lèvres, publie ta louange, je bénirai ton nom à jamais. C'est bon, c'est compliqué, je vois. Mes lèvres, publie ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres, publie ta louange, je bénirai ton nom à jamais. L'air, la deuxième phrase, la première, et entre la première phrase et la deuxième. Parce que là, j'ai pas l'air de maîtriser. Mes Lèvres, publie ta louange. Ah, tout de suite là, je bénirai. Tout de suite, voilà, tout de suite là, je bénirai. Ah, mais il y a un souffle. Hein. Pour passer à la deuxième phrase, il y a un souffle. Ah bah le chant c'est pas facile. Ah, mais c'est pas facile. Ok, allez, on va encore reprendre. Mes lèvres, publie ta louange. Je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres, publie ta louange, je bénirai. Ah là là, là je suis dépassé. Il y a des gens qui réussissent ça quand même. Hein? Oui, oui, on y va encore, oui, on y va. Alors, Mes lèvres, publie ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres, publie ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Est-ce qu'on peut aller doucement pour qu'on arrive bien à maîtriser? Parce que c'est ça la clé là. Passer de la première phrase à la deuxième, ah ça m'essouffle, vous ne pouvez pas l'imaginer, ça m'essouffle. Alors on va aller doucement au mot ici. Mes lèvres, publie ta louange, alors je en fait, faut pas. Des fois, quand tu chantes, faut Oui. pas. Tu coupes un Tu petit coupes peu un la peu, ah oui, voix, ah, parce que voilà. ça reprend après, tu vois. Ok, Ça voilà. dépend du chant. D'accord, on va d'abord doucement pour qu'on arrive à bien assimiler la transition, voilà la première phrase et la deuxième. Ok, on y va. Mes Lèvres, publie ta louange, je bénirai. Ah oui, mes lèvres, publie ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Mes lèvres, publie ta louange, je bénirai ton nom à jamais. Amen. On acclame le Seigneur pour nous. Voilà, nous avons appris un cantique de plus, et c'est comme ça chaque dimanche, vous allez voir que nous aurons plus de cantiques que tout le monde va connaître. Parce que souvent, il y en a qui chantent, il y en a qui disent qu'ils ne connaissent pas. Mais là, nous allons commencer à apprendre ensemble. Ça veut dire que tous, nous allons connaître ces cantiques-là et nous allons les chanter tous ensemble. Alors, un témoignage? Quelqu'un a vu la main de Dieu ou bien expérimenté quelque chose d'extraordinaire? Oui, le temps est là, on va donner. Oui, on bénit Dieu déjà pour le souffle de vie. Le fait que nous le faisons ce dimanche et que nous sommes venus dans sa sainte présence pour l'exalter, le célébrer, l'élever. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce souffle de vie là. Voilà le grand témoignage de la journée. Alors, s'il y a autre chose, Je bénis le Seigneur pour le renouvellement du souffle de vie
vie. Et je bénis le Seigneur pour le message de grande portée que notre frère Christian nous a donné. Alléluia, béni sois-tu. Il dit que celui qui est de Dieu ne disperse pas le peuple de Dieu, mais celui qui disperse le peuple de Dieu n'est pas de Dieu, c'est un destructeur. Celui qui est né de nouveau doit prôner l'amour, l'unité. C'est un message de grande portée que tout un chacun devra méditer dessus. Amen. Merci, Papa Jean-Claude, serviteur de Dieu. Alors, il y a encore un témoignage. Alors, on est dans les témoignages, on a un peu du temps. On peut le faire. Voilà. Oui, l'homme de Dieu. Amen. Amen. Ouais, je veux juste remercier Dieu pour toutes les grandes choses qu'il fait dans ma vie. Amen. Aussi, je remercie Dieu parce qu'il a permis que je revienne dans cette église. Amen. Parce qu'avant, j'étais là. Dieu dans l'église. Ouais, j'ai travaillé dans beaucoup d'églises avec beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai servi Dieu. Après, j'étais complètement découragé parce que j'ai vu dans l'église, parce que voilà, ces hommes de Dieu faisaient. Voilà, ils ne marchaient pas comme ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Alors que moi, je suis très sensible aux âmes. Amen. Parce qu'elle dit que Jésus-Christ dit à Pierre, il dit Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il a posé plusieurs fois cette question. Il a dit, Pierre ne comprenait pas, mais moi je suis avec toi tous les jours. Pourquoi tu me poses cette question? Après il dit, si tu m'aimes, il faut paître mes bébés, il faut les nourrir. Il faut les nourrir spirituellement, pourquoi pas physiquement aussi. Parce que Jésus-Christ le faisait. Il nourrissait spirituellement, il nourrissait aussi physiquement. Et ce que je voyais, c'était pas ça. Et j'étais tellement sensible aux âmes après, découragé, j'ai abandonné. Je restais à la maison. Après, je sais que Dieu m'a appelé, il a mis quelque chose en moi. Et je le sais, depuis l'âge de 15 ans, Dieu m'a appelé au ministère de l'enseignement. Mais j'ai tellement combattu ce ministère depuis petit, je disais jamais de la vie, moi, dans une église, devant un chien prêcher. J'ai dit, c'est de n'importe quoi. Je ne ferai jamais ça. Et j'avais mes projets, j'ai dit, moi, je vais aller à l'école, je serai voilà. Mais Dieu m'a tellement combattu, il m'a fermé les portes. Ah ouais, il m'a fermé les portes. Là où je pouvais voir la réussite, il m'a fermé ses portes. Et la seule porte qui était ouverte, c'était la porte de Dieu. Amen. Et je marchais dans le désert. Le pasteur, il connaît ma situation. J'étais en France, je suis en France, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis en France. 11 ans, je suis en Europe. 11 ans, je suis à Strasbourg. Et j'étais sans papier, voilà. Et j'ai demandé à Dieu, quand je suis venu dans ce pays avec des papiers. J'avais un titre de séjour de une année étudiant. Mais après, avec les circonstances, j'ai perdu. Je suis retrouvé dans la rue. Voilà. Et c'est là où Dieu a commencé à me parler. Il a dit, écoute, je te ferme les portes maintenant. Puisque tu ne veux pas écouter que je t'ai appelé, puisque tu ne veux pas me servir, je vais te fermer les portes. Et j'ai perdu les papiers, j'ai tout perdu. Je suis resté dans la rue. Il me restait juste Dieu, ma Bible, prier. Je marchais dans la rue. Ceux qui me voyaient, ils me voyaient parfois, je parlais seul. Je marche comme ça sans parler seul. Je suis en train de prier. Je suis en train de méditer la parole. Et le soir, le matin, le dimanche, je suis à l'église, je suis en train de prêcher. Bien habillé, en train de prêcher. Quand on me regardait, on me disait, lui, là, il a une situation, lui. Il est bien, il a des papiers, lui, il est bien. Mais non. J'ai fermé toutes les portes. Après, j'ai accepté cela.
C'était après un jeûne de 40 jours. J'ai fait un jeûne de 40 jours avec des fruits. Là, je dormais dans un foyer. J'ai toujours pas fait, j'avais rien du tout. Je dormais dans un foyer, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Et là, après, ça commence à sortir. En fait, nous sommes parfois enceintes de Dieu, des choses de Dieu. Et après le jeûne, c'est sorti. C'est ma première fois de prêcher, c'était devant une foule. J'ai prêché pendant 10 minutes. Au début, je tremblais. Et après, c'est parti comme ça. Et Dieu s'est manifesté, il a touché les gens. À la fin, on m'a dit, mais tu as l'habitude de faire ça? J'ai dit non, c'est ma première fois. Dieu avait commencé à travailler et c'est parti comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu. Et voilà, j'étais à la maison découragé. Mais Dieu m'a parlé. Il m'a donné Actes chapitre 2. Il m'a dit, tu as abandonné ton premier amour. Il a dit, lève-toi vite, sinon je vais te ravir ce que je t'ai donné. Je suis réveillé, ça m'a troublé. J'ai dit, wow. J'ai dit, Seigneur, je vais aller où? Je vais aller où te servir? Après, je commence à prier. Un jour, j'ai rencontré le pasteur, il m'a dit, viens à la maison. Mais je n'ai pas passé. Après, le temps est passé, j'ai prié. Après, Dieu, ça revient dans mon esprit, il me dit, repars. Là où. Amen. C'est ici. C'était après la prière que je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit de revenir. C'est pourquoi je venais son nom. Amen. Amen. Que Dieu continue à le fortifier davantage. Mais sa place est ici. Vous voyez la qualité de la parole qu'il apporte. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes le retour de réveille-toi et demeure éveillé. Mais qui va être réveillé? Sinon que celui qui dort ou qui est mort. Mais qui va être gardé en éveil? Sinon que celui-là qui s'est réveillé. On ne se réveille pas pour repartir encore dormir. Mais ici chez nous, on se réveille pour demeurer éveillé. Amen. Et ça, c'est avec la parole de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que la qualité de la parole qui a méthode va faire que vous vous réveillez et vous restez éveillé. Amen. Amen. Alors, il y a encore notre témoignage? Oui. Notre maman, que Dieu te bénisse, tu dois la joie. Moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que quand j'ai récolté des haricots au jardin, Oui. et avec les soucis de dos, merci Seigneur, j'ai pas eu mal au dos. C'est vrai ça. Oh, Amen. Et voilà des témoignages comme ça, ça fortifie. Si un nouveau-né ici, il peut s'assurer que oui, ce Dieu-là, il agit et il travaille. Amen. C'est pour ça. Pour ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté Dieu, quand ils entendent des choses comme ça. Moi aussi, comment on appelle, bébé spirituel dans la foi, ce sont des témoignages qui nous ont donné le goût de suivre Dieu. À notre temps, on écoutait des choses très compliquées. Même le témoignage te fait peur. Mais après, on se dit, Dieu, il a fait ça avec un occultisme. Mais il est occultiste et moi, je suis occultiste. Alléluia. Oui, bien. Témoignage, c'est ça sert à ça. À fortifier la foi. À édifier ceux-là qui encore sont bébés spirituels et qui ne savent toujours pas encore sur quel pied danser. Ils se disent, est-ce que ce Dieu-là, est-ce que, vu tout ce qu'il traverse, mais le témoignage vient de rassurer que oui, vous aussi, Dieu peut faire avec vous, à condition que vous preniez conscience. Amen. Amen. Bon, oui, il nous reste 5 minutes. Je donne à mon Christine juste 2 minutes. Oui. Comme ça, je vais prendre le micro. Voilà. Je voulais juste partager parce que ça, c'est très présent en moi. Et en entendant Christian comme il a partagé, et que moi, ce que je sens beaucoup, c'est que le travail que nous devons faire, c'est aller sauver les âmes. Et ça, je sais que ça me touche. Quand tu as parlé, je sentais ça. J'ai dit, mais tous ces âmes perdues autour, c'est pas possible. C'est pas possible que nous qui sommes sauvés, comme tu as dit, peut-être même à travers le feu, mais en tout cas, nous sommes sauvés. Mais il y en a tant autour de nous qui ne sont pas sauvés. Et je sais
qu'avant de venir à l'église, je pleurais dans mon lit et je disais, mais Seigneur, tous ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, fais-toi. Vraiment, c'était un cri du cœur pour que vraiment toutes les âmes qui sont autour de nous qui ont besoin du salut et que vraiment ce que le Seigneur a mis en toi aujourd'hui, c'est vrai, ici, c'est une église où on a l'opportunité aussi avec le pasteur de pouvoir être unis, de savoir que l'Esprit agit en nous, comment l'Esprit agit en nous, d'être vraiment guidé. Donc voilà, notre seule mission, c'est de faire l'œuvre de Dieu qui nous utilise pour le salut des âmes. Il y en a tant autour de nous qui sommes là et qui doivent être sauvés que voilà, on peut même pas penser, on peut plus penser à nous-mêmes, on pense que au travail de Dieu. Tout le reste c'est accessoire et de toute façon Dieu, la parole nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus, donc on n'a même pas de souci à se faire, Dieu va s'occuper de nous. Voilà ce que je voulais partager. Voilà, merci maman, que Dieu te bénisse. Ok, nous allons nous lever parce qu'il est déjà presque la fin. Nous voulons prier. Ah, oui. 1 minute. Amen. J'avais en fait un message à passer à toute l'église. Oui. Enfin, on n'est pas au début d'année ni à la fin d'année, on est en plein milieu, je pense. Et je sais pas, comme vous remarquez, l'église, on a quelques frères qui sont absents. Et on aurait bien voulu qu'il soit là. Et donc, du coup, j'en ai parlé au pasteur. Donc, peut-être dimanche prochain, si tout va pour tout le monde, il y aura une assemblée générale. Dimanche, je peux pas. Non, on va faire ceci, oui, dans une heure. On va terminer la conférence. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est ceux qui ne sont pas là, parce que nous sommes là, nous considérons que nous sommes là. Mais ce sont ceux qui ne sont pas là, ça a eux de les convaincre qu'ils soient là aussi, pour qu'on essaie de regarder ce Non, mais peut-être Je pense que j'ai bien dit. Peut-être qu'après le culte, il y aurait des gens qui auront peut-être leur programme à faire. Donc c'est pour sensibiliser qu'ils prennent le temps après le culte, voilà, la suite du culte, on restera ici, voilà, qu'ils prennent les dispositions. Donc Voilà. c'est par rapport à ça. Alors, je vais juste essayer de le modeler comme maman a présenté la situation. Ça veut dire que dimanche prochain, nous allons juste prier 30 minutes et puis on passera par exemple à... Il y a le verset que je vous ai passé avant. Voilà, c'était pas par hasard. Je savais que Christian allait le chemin. C'était déjà assez pour préparer votre cœur. Jacques 5, 16. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont venus après, vous allez repartir avec ce verset-là. Méditez ce verset. Donc ça, le dimanche prochain, nous nous retrouvons ici, mais nous allons, étant donné qu'on n'a toujours pas assez de temps, nous allons prier 30 minutes. Et puis le reste du temps, nous allons voir certaines choses ensemble. Peut-être maman a exagéré dans les termes d'assemblée générale. On va essayer de regarder certaines choses ensemble. Mais là maintenant, parce que j'avais chargé effectivement d'essayer de regarder certaines choses, alors maman dit à ceux qui ne sont pas là, parce que nous sommes toujours là à l'église, et nous on n'a pas de souci, dit à ceux qui ne sont pas là, que est-ce que ce serait mieux que ce dimanche qu'on se retrouve? Ah, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Comme c'est déjà fait, donc on se retrouve le dimanche prochain et on prendra 30 minutes pour la prière. Et puis, alors, on va essayer de regarder ensemble toute l'église. Mais j'attire votre attention. Lorsque nous nous retrouvons comme ça, là, pour que nous parlons, il y aura toujours de ceux-là qui vont dire: ah, je n'ai rien. Oh, je n'ai rien à dire. Mais dans les coulisses, ils vont encore parler. Oh, on leur donne un cadre légal pour dire tout ce qu'ils veulent dire.
Parce que si vous allez murmurer, vous péchez. Hein? Est-ce que vous le savez? Quand vous allez murmurer, vous péchez. Donc on vous donne un cadre légal pour que tu sortes tout ce qui est dans ton cœur. À ce niveau-là, tu ne seras pas condamné. Parce que c'est un cadre légal qu'on a mis ensemble pour qu'on expédie, qu'on évacue tout ce qui était dedans. Mais on va trouver toujours des gens, oh non, je n'ai pas à dire. Mais dans les coulisses, il va commencer à lui parler. Ça, ce qui n'est pas dire. Tu pêches quand tu parles dans les coulisses. Tu pêches. Tu pêches. Lorsque l'Église a donné un cas de gars, ça dit que c'est maintenant une souveraineté pendant que nous parlons là. Tu peux tout dire. Un juge, le pasteur, je ne sais pas quoi, tu es dans la légalité. Parce que nous voulons quoi? Nous voulons que les cœurs s'extirpent. Nous voulons que les cœurs se libèrent. Nous voulons que les cœurs puissent reprendre vraiment, comment on appelle, la position que le cœur devait occuper. Ce qui est bizarre aussi, j'attends toujours la tendance, on a encore quelques secondes, on va terminer. Lorsque vous avez quelque chose dans le cœur et que vous ne l'expulsez pas, c'est-à-dire vous ne confessez pas, vous péchez. Votre prière ne monte pas. Tu as quelque chose qui te traumatise, tout ça. Au lieu d'aller voir ta soeur, au lieu d'aller voir ton frère, tu restes là. Et tu es en train de pécher. Quand tu pries là, ta prière ne monte pas. Ta prière ne monte pas. La Bible a dit que si tu veux donner tes sacrifices et que tu te rends compte que tu as une situation avec ton frère, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses d'abord le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? La prière. C'est ce que tu veux faire avec Dieu. Tu le laisses d'abord. Tu ne pries pas. J'ai béni bien la maman Christine qui, de temps à autre, quand ça le prend, il va vers l'autre. Je le vois là. Aller vers l'autre là-bas, c'est le concilier. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais je le vois au moins. Aller se réconcilier avec l'autre. Mais c'est ça les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas venir prier, mais vous avez un cœur rempli de haine, ou bien de ta soeur qui est à côté, ou bien du pasteur que je suis, ou bien de ton frère, mais tu pries quand même. Mais il faut te mettre, je te dis maintenant, il faut te mettre dans la tête que ta prière n'ira nulle part. C'est pour cela que tu vas constater que si tu pries mal, c'est parce que le cœur là, ton cœur, est-ce que tu l'as ouvert? Est-ce que tu as expédié les choses? Est-ce que tu l'as libéré? Est-ce que tu l'as rendu disponible que Dieu rentre? Parce que Jésus-Christ dit, je frappe. Je suis à la porte, je frappe. Alléluia. Amen. Voilà, on ne va pas trop faire notre prédication, ce que déjà l'ordre de Dieu nous a donné vraiment est consistant pour ce dimanche. Nous restons dans cette dans de la chose et pour que voilà, nous soyons bien bénis. Alors on peut se lever maintenant. On va aller prier pour dire merci à Dieu pour ce matin. Amen. Amen. Merci pour la parole de ce matin. Je trouve que c'est une parole vraiment très forte qui a bousculé les cœurs. Oui, qui a bousculé les cœurs. Nous allons remercier Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que c'est Dieu qui nous parle. Élève ta voix pour bénir Dieu pour ça et recommande la journée entre les mains de Dieu, recommande la semaine entre les mains de Dieu, recommande aussi ton retour entre les mains de Dieu, recommande aussi le dimanche prochain parce que d'un commun accord nous avons dit qu'il faut que nous nous retrouvions le dimanche pour pouvoir regarder les choses ensemble. Prions au nom de Jésus. Oui Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous voulons surtout te dire merci pour la parole de ce matin. Seigneur, cette parole, oui, est la bienvenue. Comme tu le dis, Seigneur, dans ta parole, elle est comme une eau fraîche, Seigneur de gloire, qui vient rafraîchir les cœurs, dessécher les cœurs, réchauffer les cœurs chauffés, Seigneur de gloire, pour apaiser Yahweh. Merci Seigneur de la manière dont tu as utilisé ton serviteur pour nous parler et nous voulons te dire merci. Sois béni, sois loué et que ton canal que tu sais choisir aussi soit béni et qu'il reçoive encore davantage de révélations, Seigneur, pour apporter au peuple de Dieu. Seigneur, nous te recommandons aussi notre après-midi entre tes mains. Nous te recommandons notre chemin de retour tel que tu nous as conduits à l'aller pour nous amener dans ta maison, la maison du trésor. Seigneur, accompagne-nous aussi à bon port dans nos maisons respectives afin que cet après-midi soit un après-midi merveilleux, Seigneur, dans nos familles, Yahweh. Seigneur, nous avons aussi, Seigneur, une semaine autre qui commence. Nous avons des femmes au foyer, comment on appelle, des businessmen,
des travailleurs et des travailleuses, toute cette catégorie de ton peuple, Seigneur, qui exerce une activité quelconque, Seigneur, nous les recommandons tous entre tes mains. Seigneur, nous recommandons aussi leur activité entre tes mains. Nous prions que tout ce que leurs mains trouvent à faire, Seigneur, prospère, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh. Seigneur, nous avons aussi le dimanche prochain, Yahweh. Seigneur, où, après une courte prière, nous voudrions bien parler en tant que des enfants de Dieu qui appartiennent à un seul Père, Yahweh. Nous recommandons aussi, Seigneur, oh Dieu, ces temps entre tes mains. Nous prions que Dieu, le Saint-Esprit, soit au centre de toutes choses dès à présent. Seigneur, nous dévance déjà dans le dimanche prochain pour acclarer toutes choses, afin que les cœurs se libèrent. Car c'est de ça que nous cherchons, Yahweh. Que les cœurs se libèrent. Que les cœurs soient capables, Seigneur, de dire ce que eux y pensent, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur, que ton esprit, Yahweh, nous dévance, aplanisse toutes choses, pour que ce dimanche prochain soit réellement un dimanche merveilleux, plus que celui que nous venons de vivre, car celui que nous venons de vivre aussi est un dimanche merveilleux à travers, oh Dieu, la parole que tu nous as donnée. Que ce dimanche-là soit encore plus merveilleux, Seigneur, à travers, oh Dieu, tout ce que nous aurons à faire en ton nom et par ton Esprit Saint, afin que, oh Dieu, ton Église vive la joie, vive le bonheur, vive l'unité, vive l'amour. Et par la suite que Jésus-Christ envoie, donne des âmes à sauver dans ta maison. Sois béni, sois loué, sois célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, on acclame le Seigneur. Bon appétit à tous les Alsaciens et Alsaciennes. Et puis voilà. Oui, maman. Excusez-moi, je dois vraiment oublier quelque chose d'important. Oui. On a parlé d'amour, on a parlé de l'unité. Nous sommes une famille. Nous avons une sœur qui se marie, une famille. Et nous sommes une famille. C'est vrai que c'est très court à annoncer, mais que faisons-nous de Dieu pour cette sœur? On est dimanche aujourd'hui, elle se marie, le 20 prochain. En tant qu'Église, que faisons-nous? C'est juste une question. Moi, je peux répondre, servant de Dieu. Oui, non, mais je peux répondre. C'est parce que l'Église, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église ne pouvant rien faire parce que la situation était comme privée. Vous voyez? Parce qu'au départ, nous on a cru qu'il devait se marier ici à l'église Rétaux. Mais la force des choses a fait que comme le mari a imposé peut-être, on peut l'appeler, Gloire Rétaux, et que ça se passe mieux dans son église catholique, c'est vrai que l'église Rétaux aura à intervenir, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec le prêtre pour que ça soit comme le cumul, je ne sais pas quoi, mais la chose va être plus faite par le prêtre. Oui, nous allons accompagner notre sœur parce qu'il a aussi imposé son veto qu'il a une église, il faut que son pasteur, quelques membres de l'église soient là. C'est pour cela que je dis à la maman que c'est peut-être qu'après, maintenant, nous allons nous retrouver parce que ça n'a pas été fait officiellement à cause de toutes ces tractations-là. C'était ça au fait, parce que Maryse a voulu que ça soit. Oui, il y a quelqu'un qui dit. Je peux donner une contribution. Oui. Quand il s'agit d'un mariage comme ça, elle vient de l'église Retort. Oui. Vous devez l'accompagner, mais cotiser, faire un cadeau le même jour. C'est pas après qu'on pourra faire un cadeau. C'est une contribution. Oui, c'est oui, mais c'est pour cela que j'explique un peu le contexte. Je suis en train de vous donner le contexte de la chose. Le contexte de la chose parce que quand on a regardé avec l'intéressé, tu vois, c'était plus que la chose va se passer là-bas. Et toute l'église n'était pas conviée. C'est-à-dire, il n'y avait que le pasteur et quelques membres. Vous voyez déjà le contexte. Donc ça veut dire que. Même que Maryse avait envisagé. Voilà, c'est quand, parce que voilà, c'est peut-être quand plus tard, lui, il va organiser peut-être un apéro à l'église et on verra bien. Non, on va toujours considérer. Voilà, oui, mais c'est ça. Non, j'explique d'abord le contexte et maintenant, on va voir ce que l'on peut faire maintenant. Voilà. Mais sinon, le contexte, c'était ça. C'est-à-dire que
il était question d'abord qu'il termine avec, comment on appelle, la belle famille. Maintenant, il va trouver un dimanche où on le célèbre à l'église. Et en ce moment-là, moi je pense qu'on pouvait apporter notre cadeau et la donner. Bon, c'était ça. Mais maintenant aussi. Ça se passe pas comme ça. Oui. C'est le même jour. C'est le même jour du Parce mariage. que ils sont en communion, le mari est catholique. Vous êtes religieuse. Voilà, mais c'est pour ça que Il faut qu'on sente aussi la présence de Retod à l'église mais catholique. effectivement, c'est pour cela que je donne le contexte. C'est-à-dire, le contexte, c'est que Retod ne devait pas partir là-bas comme église. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Ce sont ces membres qu'elle a invités. Bon, alors ce que je comprends, Oui, oui. Il veut dire le jour J, Retod aussi va ramener son On cadeau. aurait Oui, dû oui, avoir oui, fait un geste. Bon, voilà, mais si c'est à lui, non, c'est parce que mon devoir aussi c'est d'expliquer le contexte. Maintenant, à l'unanimité aujourd'hui, là, si vous décidez que voilà, qu'on puisse faire un cadeau, c'est le 20, il nous reste combien de jours? Alors, donc on s'organise, c'est ce qu'on peut dire, qu'on s'organise. c'est pas compliqué, hein. L'annonce est faite, après c'est pas compliqué, les gens qui veulent participer, il y a mardi, jeudi. Le jour J. Le jour J, Quand il y a des même si événements, c'est pas c'est toute pas l'église après. qui est représentée, mais vous êtes représenté par le pasteur, pas le Même si pasteur. c'est une seule personne qui y va, Oui. on n'est pas obligé d'emmener. Alors, on fait maintenant là, oui, on a maintenant compris. On fait comment? Parce que je ne suis pas trop organisateur de ce genre de choses. Je vous donne l'affaire. Amen, 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 amen. S'il vous plaît, on n'est pas à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Alors, écoutez-moi, mes bien-aimés. Alors, comment on s'organise pour faire ce cadeau? C'est ça le jeu. Moi, je suis pas trop organisateur de ce genre de choses. Donc, j'ai besoin de votre expertise. On fait comment? Maman Élie, t'as une idée? Il faut cotiser, après acheter un cadeau. Cotiser, hein? Alors, si on doit cotiser, à votre avis, on peut donner combien par personne? Ça dépend de la Voilà, chacun amène ce apporte ce qu'il donne. Voilà. Bon. Alors, Vous avez le Voilà, alors, on peut désigner qui? Parce que moi, j'aime qu'on aille dit, on peut désigner qui déjà? Maman Elisabeth? Ok, bon, d'accord, Maman Elisabeth est bien désignée. Alors, donc chacun trouve ce qu'il peut apporter, on donne la liste. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, là, le prochain dimanche, on apporte. Ce serait déjà le prochain dimanche? Ah oui. Le dernier jour. Bon, alors donc, ça veut dire que le jeudi, nous devons nous retrouver ici. Voilà, le jeudi, nous devons nous retrouver ici. Chacun apporte sa contribution pour que maman soit capable le vendredi même de se faire quoi que ce soit. Parce qu'on aura la journée le vendredi. Tu leur donnes l'enveloppe. C'est moi qui mets l'enveloppe. En fait, l'église fait une enveloppe et ramène chez le couple. Oui, Voilà, le samedi. oui, on écrira dessus l'église Retod et maman va ira le mettre officiellement à notre sœur le jour même du mariage. Voilà. Donc c'est clos. C'est bon, non? On s'est convenu. Et voilà. Parce que tourner autour du pot, ça ne marche pas. Tu vois, on va vite et puis on gagne du temps. Amen. Ok. Déjà, on avait déjà prié, donc on a plus rien à faire, sinon que nous disperser. Ok? Donc jeudi, on a prière jeudi ici. Jeudi, si je rappelle que. Oui, jeudi c'est le dernier jour quand même, parce qu'après, on a vendredi, samedi et ce mardi. Alors jeudi, même si tu es au travail, fais tout pour que, voilà, maman trouve ta contribution. Il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a Western Union qui existe, hein? Ceux qui disent que c'est trop loin. Comment? Mais non. Strasbourg n'est pas problème de la ville de Paris. Non, mais les gens doivent. Moi, je rappelle tout simplement que jeudi, c'est une journée de jeûne et prière. Donc, le soir, la prière de jeudi, nous nous retrouvons tous ici. À moins que tu sois au travail. Ça, c'est l'exception qu'on peut faire. Ceux qui ne peuvent pas ont mon numéro. Non. Pasteur,
pasteur. Non, écoute-moi, c'est bon de Dieu. Écoute-moi, c'est bon de Dieu. Il n'y a pas que ceux qui ont de non. Les gens viennent ici, tu viens prendre l'argent. Maintenant, si toi tu vas travailler, on pourra déléguer quelqu'un pour récupérer l'argent. Ça va pas, c'est pour les gens, justement. On ne peut pas. Est-ce que tout le monde vient les jeudis? Mais tu ne comprends même pas mon langage. C'est ça, justement, tu ne comprends pas mon langage. C'est une manière de demander. C'est une manière de demander aux gens. On donne le jeudi. Le jeudi, c'est le dernier. Ah, le dernier jour, c'est le jeudi. Voilà. En fait, moi, c'était que j'étais. Non, les gens peuvent donner avant de lundi à jeudi. Mais oui, le jeudi, c'est le dernier jour. Tous ceux-là qui n'ont pas donné doivent se retrouver ici. Tu n'as pas compris mon langage. Je voulais juste dire aux gens que vous devez être ici. Et l'exception, c'est que pour ceux qui n'ont pas du travail. Et c'est plutôt ceux qui travaillent. Si tu travailles, c'est une raison valable. Mais sinon, quelle est la raison qui va faire que tu ne sois pas ici jeudi? Donc de lundi à jeudi, c'est ouvert. C'est ça de ça que je parle. Le dernier jour, c'est jeudi. Voilà. Ok. Alors on a terminé, à moins qu'il y ait encore autre chose. Donc on a compris que chacun apporte sa contribution. On n'a pas fixé un montant, mais chacun apporte ce qu'il peut. Voilà, oui, vas-y. C'est-à-dire qu'à tout prix, le jour de la cérémonie, il faut remettre l'enveloppe. Oui, non, même l'enveloppe. Oui. Or, dans l'initiative de la sœur Marie, oui, elle avait pensé que ça c'était une équipe d'église restreinte, moi 4 ou 6 personnes qui seraient là, et que son souhait était que après qu'elle se retrouve avec l'église. Bon, ça on a vu ça déjà. Parce que là c'est précipité, les gens ne vont pas certainement bien s'organiser. Donc c'était mieux qu'on s'organise mieux pour honorer ce mariage et la sœur de l'église. Mais j'adhère à la proposition qui consiste à dimanche. D'accord, on a compris. On a dit parce qu'ils ne vont pas se marier deux fois. Non, j'étais avec elle hier. Il n'y a pas de problème. On a fait le J'adhère. Ok, j'adhère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas se remarier deux fois. Le mort, le fait, pourquoi pas l'église? D'accord. Ça va. Mais on remettra, oui, c'est le soir où on remettra les cadeaux, ce cadeau-là, ou bien c'est pendant les enfants. Le jour même. Parce qu'eux, ils seront à l'église d'abord, après l'apéro, après il y aura la soirée. Dans la salle, en fait, il y a un peu organisé. On adhère. D'accord. Ok, bon, on a terminé. Puisque vous m'avez déjà dit. D'accord, ok. Merci infiniment. Et puis voilà. Maman Gigi? Les membres vont signer. D'accord. Alors, mon ami. Voilà. Merci. Ah oui, le pasteur l'a dit, hein, voilà. D'accord, merci.